Michel Joiret est un des animateurs de la vie littéraire chez nous depuis longtemps, et animateur sur différents plans, c'est-à-dire il enseigne la littérature, et il enseigne la littérature belge, et il a même contribué à la connaissance de cette littérature à travers des ouvrages très compétents et en même temps très abordables. Je crois que les auteurs belges doivent lui en être reconnaissants, je n'hésite pas à dire. D'autre part, il anime une publication qui s'appelle Le Non-Dit et qui, depuis combien, 20 ans maintenant, 23 ans, et est une tribune très originale de notre littérature qui fluctue entre l'histoire littéraire, les évocations d'auteurs célèbres, pas nécessairement belges d'ailleurs, et puis qui plonge plus régulièrement dans l'actualité, et qui a, pour mon goût personnel, quelque chose de très précieux, c'est qu'il y a notamment, et Michel Joiret l'alimente en partie, une excellente rubrique théâtrale. Et dans une époque où la critique théâtrale est vraiment en perte de tribune, ce qui s'écrit dans Le Non-Dit prend d'autant plus de poids. Ce sont des articles qui, en plus, ne souffrent pas du formatage qui, malheureusement, réduit très fort les comptes rendus de théâtre dans les grands médias, et qui sont de vraies analyses de spectacle et qui font une des séductions du non-dit. La question, évidemment, lorsque, comme Michel Joiret, on est à ce point entraîné dans toute une série d'activités, j'allais dire altruistes, c'est-à-dire de s'occuper de la littérature des autres à travers l'enseignement ou à travers publication de revues, c'est qu'on perd un peu de vue l'écrivain lui-même. Or, l'écrivain est à la fois poète et romancier. Et c'est d'un roman qu'on va s'entretenir aujourd'hui. Ce roman paraît aux éditions MEO. Michel Joiret n'est pas du tout un romancier débutant. Je me souviens que son premier roman apparu chez Jacques-Antoine, il y a de ça, est-ce qu'on ose le dire? À peine. Je crois que le premier roman, Léla, eh bien, il faut situer dans les années 80. Oui, c'est ça, j'allais dire une petite trentaine d'années. Et tout de suite, le ton était donné d'un type de narration extrêmement affective. Je pense que ce que Joiret affectionne, c'est le cas de dire, c'est la restitution de l'affect. L'affect est un autre mot pour dire l'émotion, mais c'est une autre approche de l'émotion que la restitution de l'émotion telle qu'elle, mais c'est une émotion qui est recadrée, replacée dans une perspective littéraire et artistique. On sent qu'il y a quelque chose de très puissant qui entraîne le récit, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du littéral, c'est pas du saignant. C'est quelque chose qui est passé par un certain nombre de cribles. Et dans le dernier roman qu'il publie, Madame Cléo, chez MEO, ces différents cribles se sentent, c'est-à-dire qu'il y a une série de personnages relais, c'est-à-dire qu'une figure est en pleine crise existentielle, mais pour arriver à l'explorer, peut-être à l'objectiver un peu, il passe par la mémoire, des témoins, une organisation du récit original. C'est pas que les cartes soient distribuées au hasard, mais quand même, il y a une grande liberté de construction. Mais bien entendu, pour qu'un livre s'écrive avec cette pulsion, il faut quand même qu'il y ait quelque chose au départ qui l'ait provoqué. Qu'est-ce qui fait que Michel Joiret, qui a tant de se sentent à certains moments contraints, parce qu'il y a de ça un peu qu'on ressent, de passer au roman. Contraint de passer au roman, je dirais qu'il est difficile pour moi de passer à côté du roman quand on s'occupe d'écriture depuis que j'ai 14 ans, bien entendu. Et
la matière de ce roman, c'est, pour moi en tout cas, le plus intéressant, en tout cas ce qui m'intéresse chez les autres, c'est d'approcher des personnalités et, comme tu dis, mettre en lumière des affects, non seulement les mettre en lumière, mais de savoir les interpréter. Et là, je suis très sensible quand je lis, par exemple, Maeterlinck, puisqu'on en parle beaucoup pour l'instant, eh bien, Maeterlinck dit même par rapport à nous, nous ne sommes pas clairs, dans la mesure où nous avons plusieurs moi différents au cours de notre existence. Et il ajoute dans un clin d'œil comme ça, il nous dit, il n'est pas sûr que nous apprécions tous les moi qui ont composé la personnalité que nous sommes actuellement. Donc c'est à travers ces moi que l'on peut reconnaître le pourquoi sommes-nous sur Terre, qu'est-ce que nous faisons, à quoi avons-nous servi, si nous servons à quelque chose, etc. Donc c'est tout ça qui m'intéresse chez les gens. Alors, Madame Cléo, c'est évidemment un roman autobiographique. Et je tiens beaucoup à ces deux mots, parce que l'autobiographie, c'est évidemment ce qu'il y a peut-être de plus légitime, puisque ce sont des faits avérés. Mais roman, il y a. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, moi, c'est de trouver une forme d'écriture dans laquelle tout un chacun puisse éventuellement se reconnaître. Et justement, à moins que nous passions ici sur la scène, quelqu'un me disait j'étais bouleversé par tel ou tel épisode du roman. Mais c'est ça qui m'intéresse effectivement, c'est de laisser aux gens, aux lecteurs, une porte d'entrée qui lui permette de se retrouver lui-même à travers ses romans. Mais quand on parlait tout à l'heure de filtre, il y a une figure dans ce livre, d'ailleurs elle est celle qui donne son titre au roman, qui s'appelle Madame Cléo, et je ne sais pas si le nom Cléo est le nom du modèle de la personne, mais Cléo, ça s'impose assez, parce qu'elle est un peu la clé de ce qui va nous être raconté. Comment définiriez-on un être qui, comme ça, relativement tôt dans la vie d'un autre, apparaît comme une initiatrice? Elle est initiatrice dans le roman, mais elle est aussi et surtout une manière d'entrer dans le roman. Pour moi, Madame Cléo, c'est un petit peu le Robinson de Céline dans Le Voyage au bout de la nuit. C'est un personnage qui traverse les différentes phases d'une vie. Et donc, si tu veux, c'est le référent. J'aime approcher Madame Cléo comme un référent, et je l'interpelle parfois violemment, parfois elle m'est proche, parfois je la chasse, parfois je l'invoque ou je la convoque. Mais c'est un personnage en tout cas qui a pour moi le mérite d'exister à travers tout. Et donc, lorsque les événements se succèdent, les événements dramatiques s'il en est, qui se succèdent, eh bien, je peux les interpréter grâce à Madame Cléo, qui est chaque fois présente, et je la fais parler, bien entendu. Et il y a un certain moment dans mon roman, je ne sais d'ailleurs pas si elle existe, s'il est toujours vivante ou s'il est décédé, mais peu importe, c'est Madame Cléo. Et je crois d'ailleurs que dans les années 60, on n'a pas manqué de référents, soit dans le théâtre d'Ionesco, soit dans les différents romans que nous avons eus en lecture. Le référent est une chose importante. C'est un peu la destinée qui s'impose à nous et que l'on traite à notre manière, ou qu'on maltraite à notre manière. Voilà donc Madame Cléo.